Bonjour. La Switch, dernière console de chez Nintendo au succès planétaire. Déjà 40 millions d'unités vendues à travers le monde. Elle n'aura pas trop de mal à atteindre les 100 millions avant la fin de sa vie. Et puis en plus, elle est encore toute jeune cette console. On a pu remarquer que durant ce Black Friday, tout le monde s'arrachait la Switch. C'est vraiment la console de jeux vidéo de cette fin d'année. Tout le monde la veut sous le sapin de Noël. Et puis il faut savoir qu'elle propose un concept totalement inédit dans les consoles de jeux vidéo. Puisque, comme vous le savez tous, c'est une console hybride. Vous pouvez très bien commencer votre partie sur votre télé et terminer celle-ci en mode console portable. En plus de proposer un concept totalement inédit, elle est très abordable. Vous pouvez vous procurer une Nintendo Switch standard pour la modique somme de 300 €. Et comme vous le savez si bien, le grand public est extrêmement vigilant concernant le prix des nouvelles consoles. Il n'y a qu'à voir le bid de la PS3 ou le bid de la Xbox One quand elle a été proposée avec la Kinect, des consoles proposées à des prix trop coûteux pour le grand public. Afin de proposer un prix très attractif, Nintendo n'a pas hésité à mettre les bouchées doubles pour réduire les coûts de fabrication de la console. Selon les estimations trouvées sur internet, une Nintendo Switch coûterait à Nintendo environ 257 $. Pour un prix de 300 $ pour le prix américain, on peut remarquer que Nintendo ne doit pas trop compter sur les ventes des consoles pour générer un gros bénéfice. C'est pour cela que la société se rabat sur les ventes des jeux Made in Nintendo, les royalties, ainsi que les ventes d'accessoires pour générer un maximum de bénéfices. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas trop pour Nintendo concernant les Joy-Con. Selon encore une fois des estimations d'internet, une paire de Joy-Con coûterait à Nintendo 45 $ en coût de fabrication pour une vente aux alentours de 70-80 $. Certes, on a un joli bénéfice pour la vente de Joy-Con, mais ce bénéfice est moindre par rapport à une Wiimote qui était proposée en magasin à 50 $ pour un coût de fabrication de seulement 8 $. Et si on ajoute à cela le coût de fabrication de la Wii qui était aux alentours de 109 €, on peut dire qu'il y avait franchement une sacrée marge concernant la Wii. Mais cette marge, Nintendo n'a pas réussi à la retrouver avec sa dernière console. Et logiquement, c'est pour cela qu'on va arriver sur le thème de cette vidéo. Il est presque impossible à Nintendo de proposer des Joy-Con officiels à prix assez réduit. Parce que c'est une société qui a besoin de générer du bénéfice. Et je suis sûr à presque 100% que vous vous êtes dit dans la tête « Oula, mais Nintendo propose des Joy-Con à presque 80 €, mais c'est trop cher, ils sont tombés sur la tête !» Et il est vrai que si on compare le prix d'une paire de Joy-Con avec le prix d'un jeu Made in Nintendo à sa sortie, c'est limite le jour et la nuit. Il faudra débourser 30 € de plus pour une paire de Joy-Con par rapport au prix d'un jeu Switch. Alors, comment faire pour les personnes qui n'ont pas vraiment le budget pour acheter des paires de Joy-Con supplémentaires? Certes, vous pouvez très bien jouer à deux avec une paire de Joy-Con, mais lorsque vous avez des grosses mains et des gros doigts, il sera compliqué pour vous de prendre du plaisir en jouant à Mario Kart. Eh bien, tout comme les précédentes consoles, nous avons toujours des sociétés qui proposent à bas prix des copies de ces manettes. Je prends par exemple une société très populaire dans ces accessoires-là, c'est Big Ben, qui n'a pas hésité à proposer des manettes certes de moins bonne qualité, mais à des prix très abordables, allant de 2 jusqu'à 3 fois moins cher que le prix d'une manette officielle. Et en travaillant sur internet, j'ai pu trouver des paires de Joy-Con proposées moins de 20 € sur les sites. Mais bien entendu, sachant qu'une paire de Joy-Con officielle coûte en coût de fabrication environ 45 $, il ne faudra pas s'attendre à de la très grosse qualité concernant ces fausses paires de Joy-Con. Mais nous allons vérifier leur qualité de suite et voir si ces Joy-Con peuvent être bien pour justement des familles qui n'ont pas vraiment les moyens d'acheter une paire de Joy-Con officielle pour leurs enfants qui ne prennent pas soin de leurs affaires. Ah, et bah c'est vrai, au vu de la fragilité, il suffit qu'on fasse un faux mouvement et c'est 80 € foutus en l'air. J'ai pu récupérer deux paires de Joy-Con
Et bien entendu, j'ai récupéré la couleur emblématique de la Switch, c'est-à-dire bleu et rouge. Concernant la première paire de Joy-Con, si nous comparons avec la paire de Joy-Con officielle, nous pouvons constater qu'elles sont beaucoup plus grosses. Et direct, c'est bien pour les personnes qui ont des grosses mains. Nous pouvons également constater que malgré la grosseur, la manette est un peu plus légère et il faudra faire attention à votre index et majeur de votre main gauche par rapport aux boutons ZL et L. Attention, le détail qui tue concernant cette première paire, vous n'avez pas le système de clip qui vous permettra de mettre cette paire de Joy-Con dans le support de la manette officielle et vous ne pourrez pas les clipser dans votre console puisque vous n'aurez pas le système adéquat. Voilà pourquoi cette paire de Joy-Con est proposée à bas prix puisque nous n'avons pas ce système là et il sera impossible pour vous de jouer correctement à certains jeux. Mais qu'en est-il de la deuxième paire? Est-ce qu'on va avoir le droit à un système un petit peu plus abouti? Ah oui, je peux remarquer que nous avons le système de clip sur les côtés et nous pouvons remarquer que le design se rapproche beaucoup plus de la paire de Joy-Con officielle. Et nous avons un toucher assez propre. Et grande surprise, comme nous avons le système de clips sur le côté du Joy-Con, nous pouvons normalement mettre dans... attendez. Ah, non, autant pour moi. Je ne peux pas mettre cette paire de Joy-Con dans le support manette officiel. Peut-être parce que, ouais, elles sont un peu plus grosses. Mais est-ce qu'on peut mettre cette paire sur la console? Nous allons vérifier ça de suite. Ah, intéressant. Au moins, nous pouvons utiliser cette paire de Joy-Con sur la console et nous pouvons jouer correctement en mode console portable. Alors que c'est impossible avec la première paire. Nous allons maintenant tester ces fausses manettes Switch in-game avec l'un des plus célèbres jeux de cette console, j'ai nommé Mario Odyssey. Bon, petit problème, j'arrive pas à faire repérer les faux Joy-Con sur ma Switch. Je sais pas comment je vais pouvoir faire. Je pense qu'on regardera ça plus tard. Je vais tout de même faire l'autre paire, puisqu'au moins on peut la clipser sur la console. Ah, parfait. Elle a été repérée. Pourtant, d'après la boîte, ces faux Joy-Con se connectent avec le Bluetooth. Je vais retourner dans les menus manettes. Mais c'est trop bizarre. Quand je démarre cette fausse paire de Joy-Con, écoutez. Et la console n'arrive pas à repérer ces deux manettes. À mon avis, ça doit être vraiment de la camelote. On verra ça plus tard. On va laisser tomber. On va tout de même tester la deuxième paire qui, elle, a été repérée rapidement par la console. Et comme je le disais, nous allons tester cette fausse paire de Joy-Con sur Mario Odyssey. Ça fait un moment que j'ai pu jouer à ce jeu. Nouvelle tenue. Oh là là, oh c'est classe. Oh, je peux changer toute ma garde-robe. C'est quoi cette tenue? Mario Drag Queen. La vibration n'est pas au point. On dirait comme des petites bouches qui se trimballent. Comme je le disais, on ne pourra pas retrouver une qualité similaire par rapport au Joy-Con officiel. Bon, ça fait un moment que j'ai pu jouer à Mario Odyssey. Et surtout, quand je joue à Mario Odyssey, j'avais pas cette habitude. Que j'utilisais toujours les Joy-Con accrochés à la manette. Mais à première vue, ça joue très très bien. Je vais quand même comparer avec la paire officielle. Ouais, franchement, déjà, il y a rien à voir concernant le toucher et l'ergonomie. Bon, comme je vous le disais, c'est un peu normal. Mais attendez. Juste quelque chose. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Regardez, je vais vous montrer ça de suite. Et c'est le détail qui fait toute la différence. Et limite, ça sera carrément injouable sur certains jeux. Après, des petits jeux plateforme ou des jeux où vous n'aurez pas trop besoin d'appuyer dans tous les sens, ça peut aller. Mais pour des jeux très très exigeant, cette fausse paire de Joy-Con, c'est l'hécatombe. C'est concernant la réaction de vos mouvements. Regardez,
si j'utilise la paire officielle. Regardez bien la réaction du jeu par rapport à mon mouvement. C'est instantané. Mais si nous utilisons maintenant la fausse paire, regardez. Nous avons un décalage pas négligeable. Alors qu'avec les Joy-Con officiels, il n'y a vraiment pas de problème. Ça fait toute la différence. Mais concernant celle-ci, bah, je pense qu'on peut les foutre à la poubelle. En conclusion de ce test, les fausses paires de Joy-Con ne sont pas de très bonne qualité, mais il fallait s'y attendre concernant le prix. C'est-à-dire moins de 20 €, je dirais. Je les ai payés entre 15 et 20 €. Mais vous ne retrouverez pas la qualité des manettes officielles qui ont une réaction quasi instantanée par rapport à vos mouvements. Et ça, pour des joueurs très exigeants, enfin un petit peu exigeants je dirais, c'est primordial pour jouer correctement à un jeu. Et tout ce que je peux vous conseiller en conclusion de cette vidéo, mettez le prix pour des Joy-Con officiels, vous ne le regretterez pas. Ciao!